tous, c'est Lunit et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur la redstone. Donc aujourd'hui on va aborder comment rendre un bouton qui a juste une impulsion pendant un certain moment en levier qui lui, je vais pas le coller, qui lui est soit ouvert soit fermé. Donc soit sur 1, soit sur 0, soit sur on, soit sur off. Donc ça c'est tout simple. Donc je vais juste vous montrer ça. C'est des tutoriels qui sont assez simples. Donc on va se rendre hop, ici. Donc ici ça sera là où je vais faire tous mes tutoriels redstone. Donc c'est sur ma redstone. Donc, je vais juste peut-être vous présenter. Donc ça vous en avez pas grand chose à y faire. Ça c'est des choses que moi j'ai réalisées. Il y a du command block, il y a un peu de tout, il y a une clock. Je vous présenterai tout au fur et à mesure. Pour l'instant, ça vous intéresse pas. Donc voilà. Donc nous, on va s'intéresser comment rendre un bouton en levier. Donc, alors, cet Ender Chest, pour l'instant, ça, on s'en fichera. On s'en fichera un petit peu. Donc, pour cela, vous aurez besoin de 2 sticky pistons. Très important. Si vous les avez pas, c'est mort. Un redstone block, très important ici. Des blocs quelconques, le nombre quelconque aussi. Et moi j'ai pris des blocs de quartz parce que ça rend bien. 2 torches, très important. 4 redstone. Alors 4 redstones, le minimum c'est 3, mais 4 c'est plus light. Bon, je peux même faire avec 3. Peu importe. Le nombre de redstone, peu importe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pris 64. Un bouton, très important. Et une redstone lampe. Moi, je vais juste l'utiliser pour vous montrer que le courant marche bien. Pour que ce soit plus simple. Donc, c'est très simple. À partir d'un bloc, bon, même pas. Vous posez un piston, où vous voulez. Moi, je vais le poser là. D'une telle manière à ce qu'il vous regarde. Ensuite, vous vous retournez, vous laissez 2 blocs et vous placez un piston ici. Voilà, de manière à ce qu'il se regarde et qu'il y ait 2 blocs entre les deux. Donc là, on a utilisé nos 2 sticky pistons. Ensuite, on place un redstone block. Peu importe, sur ce bloc-là, sur ce bloc-là. Moi, je vais le prendre ici. Voilà. De toute façon, je vous expliquerai le principe après, ça va être tout simple. Ensuite, au-dessus de ce bloc, et du bloc d'air qui est ici, on place 2 blocs, comme ça. Ensuite, vous choisissez le côté où il y aura votre bouton. Alors, par exemple, soit ici, soit ici, comme vous voulez. Ou même de l'autre côté, peu importe. Bon, moi je vais vous mettre ça là. Ensuite, vous placez une torche ici. Donc là, ça va activer le piston, c'est normal. Et une torche ici. Là, donc là, ça a activé aussi le piston. Sauf que lui, il peut pas pousser. Vu que lui, il pousse déjà. Et comme c'est un bloc solide, il peut pas pousser. Enfin bref. Ensuite, vous placez une redstone ici, une redstone ici, une redstone ici. Donc là, on a utilisé tous nos éléments. Sauf la redstone lampe. Donc, pour vous montrer que ça marche, alors on va placer une redstone lampe ici, une ici. Voilà. Donc là, ça va être un peu plus compliqué pour vous montrer. Bon, après, on n'est même pas obligé. On peut directement le coller ici. Voilà. Donc là, je vous ai un peu spoil. On va faire plus simple. Même 2 redstone suffit. Après, c'est juste selon votre choix. Donc voilà. Donc là, je vous ai un peu spoil. En fait, c'est un petit bug de redstone qui est utilisé quand même par très peu de personnes. Hein. D'autres personnes ont ces techniques. Moi, j'ai celle-ci, je la trouve très bien. Peut-être un petit peu bruyante pour une map aventure, mais elle est bien. C'est un bug en fait. Là, en appuyant sur ce bouton, ça désactive les 2 pistons. Et ils vont se réactiver. Et pendant un court délai, le piston de gauche, celui où il n'y avait plus rien, celui-ci, en l'occurrence, boum, il pousse le bloc, celui-là reçoit. Ici, celui-là pousse le bloc, celui-là reçoit. Et ça fait une petite impulsion comme ça. Et je vous montrerai que ça marche
Donc là les 2 blocs ont été allumés, mais parce que c'est juste une lampe, hein. Une lampe a un délai d'activation et de désactivation. Mais sinon, ça marche. Voilà. Non, oui, là, parce que c'est mon bouton qui est. C'est oui, c'est mon bouton qui est activé par la lampe. Donc, voilà. Donc là, voilà, ça marche bien. On voit bien au niveau des lampes. Hop, voilà. C'est tout simple. Voilà, donc on a fini ce tutoriel, donc, qui est assez simple, hein. Et la prochaine fois, on va se retrouver pour comment faire une cloque, un délai qu'on peut choisir très simplement, de manière assez compacte. Donc là, ce système est aussi compact, hein. Donc après, c'est de 2 blocs de haut sur 4 blocs. Ça vous nécessite de trouver des slimes qui est assez dur en survie. Au niveau de la redstone, ça vous coûte rien, on trouve partout. Un bouton, ça coûte rien, et des blocs quelconques aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était le programme pour la prochaine fois. Et je vous souhaite de bien vous porter. Et on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, ou à même lâcher un like si vous avez aimé. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et à la prochaine fois.